Madame, monsieur, je vous salue. Je sors tout de suite, après une petite session, une session que j'ai eue avec certains jeunes, pour vous parler, n'est-ce pas, du pouvoir transformateur du pardon. Le pouvoir transformateur du pardon. J'ai eu à parler du pardon comme un processus. Pourquoi? Parce que cela prend du temps. Surtout quand la blessure est profonde. Et c'est une chose simple à dire, mais ça renferme une vérité profonde et universelle. Le pardon, souvent perçu comme un acte instantané, est en réalité une démarche qui demande du temps, de la réflexion et surtout de la patience. Je suis donc tenté d'explorer avec vous tout de suite pourquoi le pardon est crucial pour notre bien-être et comment le processus de guérison peut transformer nos vies. J'ai écouté et j'ai cru que la solution était le pardon. Pourquoi? Parce que le pardon est un acte volontaire par lequel une personne décide de renoncer à la colère, au ressentiment et à l'idée de vengeance envers quelqu'un qui l'a offensé, blessé ou trahi. C'est un processus qui implique la volonté de libérer son esprit, de libérer son cœur et de se libérer des émotions négatives, les remplaçant par des attitudes de compréhension, de compassion et même parfois de réconciliation. Ça dépend. Mais seulement, il ne faut jamais se tromper. Le pardon ne veut pas dire ne signifie pas qu'on a oublié. Le pardon ne signifie pas oublier ou excuser. Ok? Mais c'est plutôt choisir de ne plus être contrôlé par des sentiments négatifs associés à l'offense. Parce que quand quelqu'un t'attaque et tu t'accroches à l'action de la personne te contrôle. C'est pourquoi il faut pardonner. Le pardon ne signifie pas oublier, mesdames et messieurs. Ça ne signifie pas excuser le mal qui nous a été fait. Il s'agit plutôt de libérer notre cœur du poids de la rancune et de la douleur. Ok? Il y a un auteur qui a écrit là-dessus. Robert Enright. Il a écrit sur le pardon. Il dit que le pardon implique une décision consciente de lâcher prise sur les sentiments de ressentiment, même si la personne offensante ne mérite pas le pardon. Même si la personne offensante ne mérite pas le pardon, il faut pardonner. Je sors de très loin. Dieu merci. Les enfants là m'ont défié avec ça. Bon, maintenant discutons un peu. Pourquoi est-ce que le pardon prend du temps pour certaines personnes? C'est une très bonne question. La profondeur de la blessure joue un rôle crucial dans le temps nécessaire pour pardonner. Une blessure émotionnelle profonde peut laisser des cicatrices durables, ok, qui nécessitent un long travail intérieur, un long travail interne pour guérir. Il y a donc un docteur
qui s'appelle Fred Luskin. Il est l'auteur de Forgive for Good. Il dit que le pardon est un processus graduel qui peut être comparé à la guérison d'une blessure physique. Plus la blessure est profonde, plus le temps de guérison sera long. Vous comprenez? C'est des petites choses qu'il faut connaître, qu'il faut avoir au bout des doigts. Nous sommes sur une plateforme développementale. Et donc, j'ai fait quelques recherches pour partager avec vous et avec ces jeunes qui étaient avec moi les étapes du processus de pardon. La première étape, c'est la reconnaissance de la douleur. You cannot change what you do not acknowledge. Ok? Tu as une douleur. Tu mets un mot là-dessus. La première étape, n'est-ce pas, c'est de reconnaître et d'accepter la douleur causée par l'offense. Ok? Ça, c'est une étape difficile. Ça peut être difficile parce que ça implique de revivre des moments douloureux. Oui. Ça, nous sommes conscients, mais tu dois reconnaître et accepter. La deuxième étape, c'est exprimer les émotions. Il est essentiel d'exprimer ces sentiments de colère, de tristesse ou de trahison. Parler à un coach, parler à une personne de confiance. Pas des traîtres qui sont autour de toi, qui attendent de voir tes petites insuffisances pour les élargir. Tu peux aussi tenir un journal ou consulter, n'est-ce pas, un thérapeute. Il y a des thérapeutes là dehors qui peuvent aider à cette deuxième phase. La troisième phase, c'est comprendre et redéfinir l'offense. Essayer de comprendre les circonstances qui ont conduit à l'offense. Oui. Ça peut te permettre de redéfinir, n'est-ce pas, cet événement-là de manière moins personnelle. Cela signifie par exemple que c'est pas pour excuser l'acte, mais plutôt comprendre qu'il s'agit d'une manifestation des imperfections humaines. Tu peux donner cette formulation-là. Manifestation des imperfections humaines. Quelqu'un t'a offensé. Manifestation des imperfections humaines. Test de caractère. Quatrième étape, c'est choisir de pardonner. Le pardon est une décision consciente. Il ne se produit pas automatiquement, monsieur. Cette décision est un acte de volonté, souvent répété plusieurs fois avant de s'installer définitivement. C'est comme une graine que tu prends dans le subconscient et que tu arroses. Et puis ça va un jour commencer à contrôler ta vie. Et la dernière étape du processus, parce que je vous ai donné 5 étapes, la dernière étape, c'est la libération et la guérison. La dernière étape est celle de la libération. En lâchant prise sur les rancunes, nous permettons à notre esprit et à notre cœur de guérir et de trouver la paix. Tu permets à ton esprit, à ton cœur de guérir et de trouver la paix. Maintenant, pour le processus, je vais un peu parler de l'impact. L'impact du pardon sur la santé mentale. Parce qu'il y a des études là dehors qui nous disent que, il y a des études qui montrent que le pardon a un impact important sur notre santé mentale et physique. Il réduit le stress, il réduit l'anxiété, il réduit la dépression. Et il peut même améliorer le système immunitaire. Donc, le pardon est associé à une diminution des symptômes de stress post-traumatique et à une augmentation du bien-être général. C'est ce que un psychologue
spécialiste du pardon a écrit. Il s'appelle Everett Worthington. Everett Worthington. Maintenant, jetons un coup d'œil sur l'impact du pardon sur la santé physique. Après la santé mentale, on tapote un mot sur la santé physique. Le pardon peut également avoir des effets positifs sur la santé physique. En réduisant le stress et les émotions négatives, comme la colère, la trahison, il peut aider à abaisser, n'est-ce pas? Il peut aider à abaisser la pression artérielle, améliorer le système immunitaire et diminuer les risques de maladies chroniques liées au stress. Everett Worthington, qui a beaucoup écrit là-dessus, qui est un chercheur, le psychologue chercheur sur le pardon, il a constaté que, dans ses travaux, il a constaté que le pardon est associé à une meilleure santé cardiovasculaire et à une longévité accrue. Ça, c'est les travaux de 2005, quand vous allez lire. Bon, maintenant, le pardon aide à améliorer les relations interpersonnelles, c'est-à-dire les relations entre toi et l'autre. Interpersonnelles. Le pardon joue un rôle crucial dans la réparation et le maintien des relations, que ce soit dans des amitiés, des relations amoureuses, des relations familiales. La capacité de pardonner peut aider à surmonter les conflits et à renforcer les liens entre vous. Le pardon permet de tourner la page sur les offenses passées et de bâtir des relations plus solides et plus résilientes. Lançons un coup d'œil sur son impact sur le développement personnel et spirituel. Vous êtes sur une plateforme développementale. À ce niveau-là, nous pouvons dire que le pardon est souvent considéré comme un chemin vers le développement personnel et spirituel. Il nous pousse à développer la compassion, l'empathie et la compréhension envers autrui. En pardonnant, nous apprenons à voir les faiblesses humaines et à reconnaître nos propres imperfections, ce qui peut mener à une grande humilité et sagesse. Voilà son impact sur le développement personnel et spirituel. Le pardon aide aussi à nous libérer. Ça participe à la libération et à la paix intérieure. Pardonner, c'est se libérer du poids du passé. En laissant aller les ressentiments, nous nous ouvrons à une paix intérieure et à une liberté émotionnelle. Comme l'a dit un certain Lewis Smedes, il dit, pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'est vous. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'est vous. Lançons un coup d'œil sur son impact social.
À une échelle plus large, le pardon peut contribuer à la paix et à la réconciliation au sein des communautés et même des nations. Des processus de justice réparatrice, comme ceux observés en Afrique du Sud après l'apartheid, montrent quand même comment le pardon peut aider à guérir les divisions sociales et à promouvoir une coexistence harmonieuse. Mes frères et sœurs, j'ai aussi sélectionné pour vous quelques citations sur le pardon. Parce que c'est un élément crucial pour notre vie, ou alors pour nos vies. Et ces citations que j'ai sélectionnées pour vous et pour nous, bon dimanche, soulignent l'importance et la puissance du pardon. Le premier, c'est le pardon est la clé de l'action et de la liberté. C'est Hannah Arendt qui le dit. Deuxième citation, vous l'avez déjà entendu, pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous. Troisième et dernière citation, le pardon est la fragrance que la violette répand sur le talon qu'il a écrasé. Ça, c'est Mark Twain. Mark Twain. Prenez cet élément au sérieux. Parce que j'ai permis à certains jeunes de sourire. Ils n'ont pas regretté le temps que nous avons passé ensemble. Et c'est à cause de l'énergie qu'ils ont apportée que je me suis senti dans l'obligation de parler un peu de ça. En général, je ne parle pas des choses que je discute avec ceux qui me consultent. J'ai pu leur donner le sourire, ils ont compris, nous avons compris. Et nous nous sommes séparés étant à la même page. Il faut pardonner pour vous-même. Il faut pardonner pour sortir de la prison. Il faut pardonner pour faire du passé une expérience. Et non une prison, et non un frein qui va t'empêcher d'avancer vers la réalisation de tes objectifs de vie. Donc, mes frères et sœurs, au total, parler du pardon, c'est ouvrir la porte à une multitude de bienfaits personnels et sociaux. C'est une invitation à choisir la voie de la guérison et du développement et de la paix intérieure, tout en renforçant les relations humaines et la cohésion sociale. Le pardon, bien qu'un processus complexe et souvent difficile, comme nous l'avions constaté quand on parlait du processus, est une voie essentielle vers la guérison et la paix intérieure. En embrassant ce chemin, nous nous donnons la chance de vivre une vie plus épanouie et harmonieuse. Sur ce, je vous donne rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil, car nous devons briller le jour et la nuit.